Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vous informe que ce qui se passe en République démocratisée du Congo, en terre bantou d'Afrique centrale, est rude et passionnant. Et c'est pour cela que vous devez m'accompagner sans amalgame ni polémique, en plaçant toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et quels que soient les enjeux, vous le savez que ce sujet sera traité à la fois de manière citoyenne, politique, scientifique, géopolitique, existentielle, etc. Donc vous devez être attentif. Parce que moi, je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Et il ne suffit pas d'avoir des bagages ou quelque chose que vous connaissez, où vous avez plein de connaissances, de savoirs et autres. Mais il faut savoir où les déposer. Et c'est ce que je vais faire ici. Et quels que soient les enjeux, je voulais toujours dire que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je ne veux pas ici attaquer les Baluba, les Félix Tshisekedi, ni les Congo, Bakongo, ni les Ngala, ni les Swahili, ni Popopo. Non. Mettez-vous à votre place et à ma place. Que je traite un sujet d'intérêt général à l'échelle continentale. Puisqu'un homme noir, une femme noire, qu'elle soit intelligente, riche, tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ou la femme noire ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Debout, c'est quoi? Mais c'est ce qui fonctionne bien chez les autres. Chez les Chinois, chez les Européens, occidentaux, et voilà, c'est tout. Donc nous vous invitons à m'accompagner dans cette réflexion. Et sur ce point, nous avions un sujet qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est né, il est le 13 juin 1963. Il est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, le point commun entre lui et moi, on est des Gémeaux, on est des Bantous, on est d'Afrique centrale, on est noirs, Vous avez tout compris, mais quoique. Mesdames, Messieurs, vous le savez que Félix Tshisekedi est traité de tous les mots. Tous les mots. M-A-U-X. Et même M-O-T-S. On parle de traître, de Judas, de point. Donc c'est quelque chose, vous voyez, c'est comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures, les menaces et tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. Quand vous êtes dans la guerre des voisins, c'est pareil. Donc, la situation de ce pauvre type, puisque je pauvre type parce que, regarde, des enjeux, c'est un égo. La situation de ce digne ou indigne fils du Congo à démocratiser est passionnante. Et c'est ce que vous allez comprendre. Je vous dis aux talibans, Baluba, je ne suis pas contre les Baluba, non. Vous savez, au top, 3 ou 4 de mes réseaux de la RDC, bien entendu, le premier réseau c'est Bangala, Ngana Mongala, Namongala. Ma ville est située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, Namongala et Makwa.
Mongala. Donc c'est le réseau Bangala. Voilà. Le deuxième réseau à Congo. Il y a RDCP à Congo, Brazzaville. Le troisième réseau de la RDC, c'est Baluba. Parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux avec les Baluba. Ma vie de France et Occident autre. Mais quand j'ai vu arriver ce monsieur-là, je croyais que c'est la solution. Même les Baluba qui sont là, et... oh Nini, oh Makamonini. Le quatrième réseau, bon, il y a Swahili. Et Swahili, ça va d'où? Les Congos en RDC vont de Kinshasa, au nord de Kinshasa, jusqu'à la mer. Matadi là-bas. Boma et tout sa campagne. Ça, c'est le premier en population. Après, le deuxième en population, je pense que ce sont les Swahili. Ça va déjà du Kivu là-bas jusqu'au Katanga. De Mumbashi. Donc on parle de... je sais pas, Lutiri, non. Je vois Kivu du nord, du sud, Maniema, Tanganyika, jusqu'au Katanga. Mais après, troisième, ce sont les Baluba. Aux populations. Les Baluba. Donc, c'est ce que dit. Et troisième, ce sont les Ngala. Donc, et ici, moi, aussi, les Faïlou qui étaient quai. Et maintenant, avec Yopi Bimba, voilà. Donc, il n'y a pas d'appartenance. Je ne raisonne pas parce qu'il est des... Non. Je me sors de là. Donc, si vous voyez moi, il n'y a pas d'appartenance. Moi, c'est la raison. L'esprit critique, ma liberté, ma dignité, ma conscience, etc. C'est tout. Mais, l'enjeu reste l'intérêt général. Ok? Voilà pour les décors, la situation culturelle de ce que je vais vous définir ou vous expliquer. Félix Tshisekedi, Amo Luba, traité de Judas et autres. Alors qu'historiquement, en dehors de ce qui s'est passé de Lumumba et de tout compagnie, mais les Baluba, attends, c'est pas possible. A produit les Kabasele, attends, c'est pas... L'histoire, c'est un éternel recommencement. Hein. Tous les réseaux, j'en ai plein. Il y a un même qui a dit, ouais, attends, en 2016, quand il y avait Mokoko, il a dit, ah tiens, mais si j'ai fui le régime Papa, mais si les Mokoko prenaient le pouvoir au Congo-Brazzaville, avec mes amis à Yatonga, je peux encore rester à Brazzaville, je ne veux pas fuir, sortir du Congo-Brazzaville à la nage ou traverser le fleuve. Voilà. Ce sont des enjeux géopolitiques. Nous avons fait tout au moment que ce que je veux vous raconter. Mais je vous ai dit, attends, il y a un problème. Comment un riche pays qui est la RDC, troisième peut-être ou deuxième en population du continent, le deuxième en superficie du continent, le premier en réseau hydrographique du continent et le deuxième du monde en réseau hydrographique. Après, le Brésil, troisième, ça doit être des États-Unis. Et puis, il faut ajouter le Mekong à la Chine ou toute compagnie de l'Indochine. On parlait, voilà, les réseaux hydrographiques. Le premier en réseau forestier du continent. Ce pays, réseau forestier du continent. Et le quatrième du monde. Après, le Brésil toujours. En passant par le Canada. On peut ajouter peut-être la Russie. Bon, c'est des stalpes. La Touta, bon. La RDC sera au troisième mondial. Donc, vous voyez déjà ça. Les réseaux, vous avez l'eau. L'eau, c'est la vie. Même si au Congo-Brazzaville, on dit, si dans l'eau, autre comme si l'eau, c'est une merde. Non, l'eau, c'est la vie.
Vous ne pouvez rien faire. La guerre de demain, les guerres de demain, c'est l'eau. Vous avez l'eau. Mais nous, au Congo, on dit, on merde dedans. Et pirogue, il fait, non, 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 non. Je comprends ça, je dis, l'ignorance, c'est la pire des souffrances. L'eau, c'est la vie. La RDC au premier réseau hydrographique du continent. Premier des forestiers. Et n'oublions pas les minéraux et les terres rares. Là, il est, ce pays, au premier rang mondial. Les terres rares, les minéraux, maintenant, nécessaires aux technologies actuelles et du futur. On a essayé un peu d'aller faire chercher des nodules submétalliques au nord du Mexique et au sud de la Californie, au large, l'océan Pacifique. Il faut aller à des profondeurs de 3 à 5 mm de profondeur pour aller chercher les nodules submétalliques. Mais c'est des technologies difficiles pour exploiter ces terres rares qui sont quelque part au large de la Californie, sur profondeur des mers, dans l'océan Pacifique. Mais où se trouvent les concentrations des réserves mondiales? C'est la RDC. Au nouveau, aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a que 2 pays qui peuvent être en autonomie de tout ce qui est des matières premières, des technologies actuelles et du futur. C'est la RDC et la Russie. Le reste, ça viendra après. Que ce soit, bon, le Brésil, il n'y a pas, hein, voilà. Donc, où? On va trouver où? L'Australie, peut-être? Le Canada, peut-être? Mais attends, il n'y a pas beaucoup. Un pays comme ça, il y a trop d'enjeux. Comme s'il y a un pacte secret entre l'Occident, européen et nord-américain, et la Chine, pour le contrôle des matières premières et des terres rares de la RDC. C'est en entente cordiale. Vous savez, c'est exploiter les terres rares là. C'est-à-dire, vous préparez comme une merde. Les terres rares, c'est de la merde. Hein? Vous la transformez en produit qui est nécessaire aux téléphones portables, aux ordinateurs, aux avions, aux satellites, ou tout ce qui est des technologies militaires, civiles, autres. C'est ça. Les Américains n'en voulaient pas. Ils avaient laissé le contrôle de ce marché à la Chine. Et donc, il en a acquis l'expertise, la technologie. Donc, il est en situation de monopole. Là, il y a entente cordiale parce que la source est là. Au moment où les États-Unis vont peut-être savoir que, ah tiens, la Chine, en dehors de ces technologies, des transformations des terres rares, cette pourriture-là, et qu'il les transforme maintenant en produits vraiment des hauts soniques à Taïwan. Vous savez ce qui se passe à Taïwan. C'est ça, le contrôle de la transformation des terres rares, les semi-conducteurs, etc. Vous le saviez. Moi, je n'ai pas allé au-delà pour ne pas envoler. La RDC est dans la merde. Ce pays est maudit ou non? Aujourd'hui, les Américains disent, ah tiens, entre nous, on s'entend. Européens, Américains et Chinois. Bon, la RDC, on a la vache à lait là-bas, mais on ne s'embrouille pas. Mais qui va contrôler ça? C'est pourquoi on cherche des Yeza. Chez nous, en Afrique, en Congo, on dit Yeza, Yeza. Donc, Ayuma, Anini, on peut dire tout ça. Félix Tshisekedi est dans la signification. Parce que l'arrivée au pouvoir de ce monsieur fut un du pain béni pour ce pacte-là, Occident, Européen, Nord-Américain et Chinois pour le contrôle des matières premières, dont dispose la RDC. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays où on peut aller se servir comme on se sert comme un... Voilà. Vous allez prendre les matières premières de la Russie comme ça, de l'Australie comme ça, du Canada comme ça, et de tous les autres. Non, 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 il n'y a qu'en Afrique. Et là où il y a tout, c'est là. Donc vous imaginez les enjeux. La situation de Félix Tshisekedi, qui risque pas d'aller en prison. Non, peut-être pas, non. Parce qu'il n'a pas fait tout de mal entre les voilà, peut-être pas. Mais il risque de perdre sa vie. Ça, c'est dans 97% des cas. Donc, si ce que dit aujourd'hui, à 97% des cas, de perdre sa vie, que 3% d'aller en prison. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
J'invite toutes les intelligences africaines à m'accompagner. Parce que tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respect des règles, lois, règlements, institutions, conventions, traités, constitution, tout compagnie, nous ne serons pas respectés. Donc, l'enjeu est que on vide ce continent de ces gens-là. Ce continent est trop riche, on le sait. Mais nous sommes des gens mélangés et tout compagnie. Il y a trop de courants, de combats alternatifs qui pensent que le monde ne doit pas continuer comme ça. On voit ce qui se passe dans la guerre entre l'Eurasie et l'Occident, qui ont des classements, qui devaient apporter la valeur ajoutée de type liberté, dignité, démocratie, autres. Maintenant, ça n'a pas apporté. Regarde surtout à l'échelle continentale. Regarde ce qui se passe au Sahel et dans d'autres sous-régions d'Afrique centrale pour le contrôle des matières premières et autres. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, quand les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous transcendent, vous éveillent. Et c'est ce que je fais, mon devoir de citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, on en parle de ce coup d'État de Jean-Pierre Bemba contre Félix Tshisekedi, son président. Et celui-ci est en train de chercher des scénarios pour l'arrêter. Alors, pourquoi le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso est dans le coup? Mais le coup là, mais est-ce que le coup? Du côté des Fachi ou de Jean-Pierre Bemba? Il est entre les deux. Sassou Nguesso, vous le savez bien que dans le jeu France-Afrique, historiquement, les financements occultes des partis politiques et les passe-droits, les retraits dorés et autres, ils finançaient dans la France-Afrique des officines France-Afrique de France, qu'elles soient de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, comme ça il est. Vous êtes partout. Vous allez contester Sassou Nguesso du côté de la droite, mais il est là. Vous allez contester Sassou Nguesso du côté de la gauche française. Il est là. Vous allez contester Sassou Nguesso de l'extrême droite française. Il est là. Vous allez contester Sassou Nguesso de l'extrême. Voilà. Les écologistes et autres, il est là. Puisque qui paye à le pouvoir. Il a pris tous les magots du Congo. Nous ne sommes pas dans ce dit d'un pays du tiers-monde au pays au quart-monde. Sassou arrive au pouvoir, nous étions un pays en voie de développement. Après, il a transformé au pays du tiers-monde. Aujourd'hui, un pays du quart-monde. Un pays qui est au premier rang. Non, écoutez. Il est peut-être au 3 ou 4e rang du continent en forêt. L'exploitation du bois, qui était la première ressource de notre pays avant qu'il soit arrivé au pouvoir. Le pays là est le 3e ou 6e rang africain du pétrole. Il y a tout là-bas. Maintenant, regarde comment le pays est dans la mer. Donc il faut comprendre ces enjeux-là. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est là. Il joue sa vie. Une vie qui lui a été attribuée historiquement au sommet de la pyramide France-Afrique, qui est au déclassement. Donc il joue ça. Il joue sa vie. On vous l'a dit. Si Sassou Nguesso perd sans être jugé ni humilié, nous rentrons de la permanence d'état de crise, du défi permanent, des controverses avec la France, par son cheval de Troie, la France-Afrique. On voit ce qui s'est passé au Rwanda et aujourd'hui chez nous. Nous sommes les deuxièmes après le Rwanda de la zone France-Afrique. Le crime contre l'humanité, il est là. Ça se risque des partis. Et les autres, certains se frottent les mains, puisque demain, ce sera le sujet permanent avec la France. Et le monde aura changé les contextes et les ordres mondiaux autres. La France va rentrer dans la nasse au Congo. Il ne prend pas les responsabilités d'égaler Sassou Nguesso maintenant, mais c'est rentré là. Le Congo, c'est un pays stratégique d'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville. Vous le saviez. Donc, je ne vais pas aller là. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Donc, je vais revenir sur la situation des Fachi et de Jean-Pierre Bemba.
un Moluba et un Ngala. Moi, je n'ai dit que je vais traiter ce problème-là sans appartenance. Jean-Pierre Bemba a mon Ngala. Ngana pe mon Ngala. Félix Tshisekedi a Moluba. Ngana Moluba. Mais j'ai tous les réseaux dans Moluba. Parce que j'ai aidé les Moluba. Je comprenais beaucoup de choses de Moluba. Donc je connais bien. Ok? Donc il n'y a pas d'appartenance. On va régler le problème d'intérêt général. Déjà de ce pays qui est le plus riche du monde, qui est aujourd'hui le plus pauvre du monde. Donc dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne de responsabilité. Mais on oublie aussi que le poisson qui soit pourri, mais c'est aussi le peuple. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de dire oui, mais Lumbe, on va jusqu'au bout, on se met dans la rue, on dégage. Mais si on laisse les gens là faire leurs arrangements comme ce fut en 2018, mais là on est là en train de subir ça, on laisse le temps des autres venir, voilà. L'entretien du chaos en RDC, c'est ça. On est bien d'accord? Très bien. Donc je vais traiter un sujet sensible qui touche les enjeux des individus qui sont cités et les enjeux aussi nationaux et géopolitiques de la sous-région et géostratégiques du monde aujourd'hui, puisque ce pays-là est la vache à lait des minéraux et des terres rares du monde. Donc il y a trop d'enjeux. Les gens qui ne veulent pas que ce pays-là soit... Attends. Ce pays-là, RDC, si vous l'avez, ce pays-là, vous mettez la tête des Chinois à ce pays-là, oh là là, c'est une hyperpuissance. Vous mettez ce pays avec les Américains, il sera... Vous mettez avec les Européens, ah non, attends. Donc, c'est comme si, est-ce que ce pays est maudit? Est-ce que les Noirs est maudit? L'Africain est maudit? Pour qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens qui les alertent. Mais il y a toujours des gens qui ont été programmés, prédisposés, sous emprise ou entraînés pour fracasser, diviser pour mieux qu'on reste bas. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, likez, partagez, engagez-vous et soutenez la résistance. Sassou va tomber, doit tomber. Le Congo vaincra Sassou Nguesso. Par ailleurs, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est double. 1. Politique et 2. Géopolitique. D'abord politique. Explication. Vous le savez que depuis son coup d'état sanglant Force Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, où ce coup d'état avait coûté la vie à 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouébara haute pendant la période de transition flexible de 1997 à 2002, où Sassou Nguesso a massacré plus de 400 000 Congolais. Puis arrivé ces hold-up électoraux sans fin, 2002, 2009, 2016, et la suite en continue. Donc, Sassou Nguesso a toujours surveillé les pays périphériques de la sous-région comme on surveille le lait sur le feu. Et la fin ne justifie pas les moyens. Ce qu'il lui appelle la paix. Donc il cherche la paix là. Donc si ça embrouille au Gabon, au Tchad, au Cameroun, ou au RDC, en Angola, et autres, il est là. Au Rwanda ou au Tchad, autres, il est là. Il est toujours là parce qu'il surveille ses marches arrière. Parce qu'il est arrivé, un voleur ou un escroc. Et on ne sait pas, il sait bien que ah, tiens, ils se connaissent, Donc il est là, il surveille, il a fait, ne justifie pas les moyens. Donc c'est comme dans la guerre des voisins, ou dans le jeu des voisins, il faut surveiller toujours les voisins. Être en paix avec ses voisins. Et Sassou en a mis les moyens. Il est là, tu vois, comment on dit, comme pison voyageur. Il a même entraîné, conditionné. Félix Tshisekedi, maintenant il passe par-ci, par-là. Donc il a enfin. Quand vous avez un mauvais prof, bon, les élèves, la suite, on le connaît. Vous avez un meilleur prof, vous avez des meilleurs élèves. Donc Sassou Nguesso a entraîné, conditionné. Félix Tshisekedi, on voit ce qu'il fait. Donc il entraîne, il va là-bas, il a étudié.
Il a étudié, a fait ses cours, ses cours de... Voilà. Donc, ça c'est l'enjeu politique. Mais l'enjeu géopolitique, c'est que, bon, ben, vous le savez très bien que si et seulement si, au niveau de la sous-région, on avait des régimes qui étaient favorables à la cause de notre pays, Sassou serait déjà dégagé, hein, excusez-moi. Sassou serait déjà dégagé. Parce qu'on aurait construit une base militaire ou non, pas de base, rien base militaire pour faire traverser le fleuve ou aller du côté du Gabon ou descendre. Voilà, donc on aurait facilement. Mais pourquoi ça ne passe pas? Parce que, bon, ben, la nature de ces régimes, ils sont sous ordre, sous influence, où il y a des donneurs d'ordre, il y a des réseaux. Quand on voit la Centrafrique, aujourd'hui avec ses embouts de Touadéra, qui veut s'affranchir de la France Afrique, surtout la Russie en crise, au moment où peut-être la Russie va voilà, il pourrait être en force, et donc il est en situation compliquée. Il ne va pas aller chercher encore les merdes avec Sassou Nguesso et la France Afrique. Donc il est là, il joue ça. Donc au Gabon, bon, Ali Bongo connaît, il veut voilà, s'affranchir de la France Afrique, mais à côté, mais il est là, et donc il est dit, voilà. Donc lui aussi, il veut aller ce qu'en anglo-saxon, mais il y a l'Occident et autres. Mais les Cameroun, c'est Paul Biya qui est là, il sait bien que son pouvoir est... Voilà. Donc il vit sa vie de dictateur à ses 93 ou je ne sais pas combien de temps. Et ici, c'est la transmission au niveau du clan, mais il y a des guerres ethniques et le Cameroun va être implosé entre les Bamileke, les Aoussa, les Bassa, les Bétis et tout. C'est compliqué, le Cameroun, en ce moment. Mais côté de la RDC, c'est que je vous en parler. Mais je ne veux pas l'Angola. L'Angola et la RDC, c'est une influence occidentale, donc américaine et autres. Donc il va, l'Amérique, c'est la France et autres. Donc ils n'ont pas encore les pactes, les 3 ordres mondiaux de 1884-85, puis celui de deuxième de 1945 et le troisième de la fin du mur de Berlin. Donc l'ordre mondial est là. Donc la France est le cheval de Troie aussi, quelque part dans l'Occident. Donc comment on va faire là? Ces régimes sont là. Donc il reste ceux qui sont là qui se disent, ah bon, ben, je m'affranchis de ça et je garde une base militaire ou politique là, pour investir Sassou. Non, certainement pas. C'est pourquoi Sassou rentre passer par là. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les services secrets, les formes et tout compagnie, il est là, on les accueille. C'est pigeon voyageur pour sa vie et les intérêts de ses donneurs d'ordre. On est bien d'accord. Donc l'enjeu géostratégique est là. Ça se passe par-ci par-là. On lui dit, voilà, il est au Congo, au RDC, il est en Angola, il est pas. Donc ce sont des trucs qu'il les donnent pour l'entretien de ce ordre mondial. Puisque nous avions une vache à lait des matières premières du monde qui est là, la RDC. Donc sinon on ne prend pas conscience, nous aussi au Congo. Donc le chaos est là, on veut ramener ce chaos-là chez nous. Puisqu'il faut que ce pays-là soit dans le chaos. On ne veut pas, depuis l'assassinat de Lumumba et de tout ça dont vous vous imaginez. Donc la faute à qui? C'est notre propre anthropologie, notre part d'humanité. La raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, la dignité, le courage. Et c'est comme on voit chez les Asiatiques ou chez les Blancs. Pourquoi nous on n'avait pas ça? Même l'Afrique de l'Ouest, on le voit. On est bien d'accord? Très bien. Donc, voilà pour l'essentiel des enjeux de cette vidéo. Mesdames et messieurs, allons maintenant à l'intérieur du vif du sujet. Le coup d'État en préparation manquée ou ratée ou de tout ce qui se passe ou ce qui est dit veut vraiment emprisonner Jean-Pierre Bemba. Donc ça risque d'arriver à quelque chose de... Ok? Toi, ma yele, toi, ma géostratège, mboka wana sok ce soit ke, Congo Brazzaville wana, yala na bâtiment comme ma yele, la charte géostratégique. Mesdames et messieurs, on parle de guerre froide, de coup d'État raté ou autre préparation et tout compagnie. Honte. Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Mongala Namo Luba. Pour l'intérêt du pays ou contre l'intérêt du pays. Oh là là, ça chauffe. Mesdames et messieurs,
Peuple congolais, je vous informe que Sassou Nguesso est dans le coup. Oui. Alors, d'abord, qu'y a-t-il de guerre froide qui se passe actuellement entre Jean-Pierre Bemba, l'actuel vice-ministre, vice-premier ministre et ministre de la Défense, nommé derrière moi par Félix Tshisekedi. Tu nommes ton ministre de la Défense et tu as des embrouilles avec lui. Mais c'est quoi? À peine pas, même pas 6 mois. Non. J'ai peut-être 3 mois ou 4 mois. Voilà. Voilà, maintenant ils ont des embrouilles. Pourquoi tu l'as nommé? Hein? C'est quoi cette affaire-là? C'est tous les questionnements. Et donc, on parle que, bon, ben, s'il a été nommé, bon, c'est toujours en préparation des présidentielles de 2023, exactement de décembre 2023. Est-ce que c'était ça, les présidentielles? Ah, ben. Jean-Pierre Bemba à Mongala. Félix Tshisekedi Moluba. Est-ce que c'était pour fédérer les Mongala qui couvrent les Téké, les Oubanguiens, les points. Pourquoi? Je ne pense pas. Il s'agit ici d'un sujet sensible et géopolitique. Donc, je vais vous parler de 4 individus dans ce dossier, dans cette vidéo. Le premier individu, c'est Sassou Nguesso. Vous le savez très bien. C'est l'homme de Cuba et tout tordu. Il se bat pour la survie de son régime. Il a peur de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire, comme c'est passé à Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, tout. Il avait, voilà, il dit que j'ai fracassé le Congo, j'ai fait ce que je voulais, je vais partir comme un, voilà, sans être humilié, non. Mais aussi la rançon de ses crimes, et qu'il a commis parce que c'est le premier dictateur d'Afrique aujourd'hui qui est encore en activité, qui a commis plus de crimes contre l'humanité. Il est là, on vient le voir. Donc les concurrents, les adversaires, ils disent à l'échelle continentale, africaine, noire, voilà, vous venez là soutenir un tueur en série qui est là. Mais quelle image, quel point de choses, imaginez-vous, les Juifs allaient voir Adolf Hitler et allaient voir, voilà, nous sommes comme ça. Donc vous imaginez. Et donc, ici, nous avons 4 individus. Sassou Nguesso. Le deuxième individu, c'est Félix Tshisekedi. Sassou Nguesso a 83 à 85 ans. Ça, c'est sûr. Félix Tshisekedi, le président actuel de la RDC, qui arrivait par défaut, parce qu'il y a eu compromission à l'africaine signée par les réseaux France Afrique pour protéger Sassou Nguesso. Donc Yves Le Drian était à la manœuvre à l'époque pour faire ce complot-là, passant par les réseaux occidentaux et autres, on le sait. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi était né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc moi, je sortais peut-être de l'hôpital général, sa maman rentrait à, voilà, en RDC. Donc les Gémeaux, comme moi. Le troisième élément, c'est Jean-Pierre Bemba. Lui est né un an avant moi. Donc chez nous, il y a Ali Yaya. Maintenant, on dit, bon, il y a Alek, voilà. Donc chez nous, on se respecte. Bon, bien entendu. Mais quand on voit Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, bon, on appelle les mêmes. Ah, mais quand on me voit physiquement dans la rue, on croit que j'ai 10 ans de moins qu'eux, quoi. Mais c'est ça hein, aussi. Il y a Mayel, la nutrition, la génétique et plein de choses. Quand on me voit devant ces gens, vous croyez que c'est eux qui sont les grands frères. Mais non, on est. Le troisième élément, c'est tout simplement Jean-Pierre Bemba, qui a 61 ans. Maintenant, le quatrième et dernier élément, c'est le général Aimé Mbiato, qui est à 59 ans. Et non, 64. Sassou Nguesso a 85 ans. 83, 85 ans. Deuxième, c'est Félix Tshisekedi qui a mon âge.
On se sépare que de 2 semaines. Le troisième, c'est Jean-Pierre Bemba, qui a 1 an de plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous voyez ça. Et puis l'équipe, le général Aimé Biato. Voilà les 4 éléments qui vont nous accompagner dans cette réflexion, à la fois politique, citoyenne, géopolitique, géostratégique, extensielle, etc. Explication. Dernièrement, Jean-Pierre Bemba fut nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense de la RDC. Selon mes sources, il y aurait eu beaucoup de tracasseries hautes à prendre ou à laisser. Je ne veux que ce poste. Si je ne suis pas ministre de la Défense, c'est pas grave. Gardez comme vous voulez. Alors, pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il tempéré ou accepté ou s'est soumis aux injonctions de Jean-Pierre Bemba tenant à voir que ce poste? C'est tout le questionnement. On parle des rapports de force, des positions de faiblesse, des stratégies, de beaucoup de choses. On est bien d'accord? Très bien. Alors, pourquoi Jean-Pierre Bemba, nommé ministre, maintenant on nous dit, les sources sont là, les faits sont là, qu'il aurait été quelque part déjà en préparation d'un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Bon, on dit, bon, c'est les présidentielles de 2023 qui vont se dérouler en décembre, mais qui ne vont même pas passer. Et que peut-être Jean-Pierre Bemba dit, bon, ben attends, mais toi est venu aussi mon tour, et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Que le monsieur là, il ne va pas réussir, qu'il est pas. Bon, on peut dire. Mais il faut se dire que Félix Tshisekedi a un obstacle. C'est le pacte qu'il avait signé en 2018. On en a fait des vidéos. Vous avez les vidéos les plus vues de moi de la RDC, c'est des vidéos de 2018. Vous allez voir les 30 000, 50 000 vues. Tout est là. J'avais déjà suivi ça à Z, puisqu'on était au cœur du réseau. De dire à Joseph Kabila, dégage. Mais celui-ci a laissé quand même le pays sans dette extérieure. Or, Félix Tshisekedi a dit à 6 milliards de dollars de dette extérieure. C'est comme Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir en 1979. Le Congo n'avait pas de dette extérieure. Pas grand-chose. Mais regarde comment se trouve le Congo. Donc c'est la même définition. L'obstacle du pacte. Félix Tshisekedi avait signé un pacte avec Joseph Kabila. Que tu me laisses en paix, mais tu te laisses président, mais en 2023, tu remets le pouvoir à moi ou à un membre de... Mais or là, Félix Tshisekedi dit non, pas question. Entre voleurs et larrons et autres, voilà. Non, je vais, voilà. Non, c'est pas entendu comme ça. C'est ça, ces embrouilles. Président, 2018 à 2023. Au-delà, c'est moi ou un membre du corps. Oh non. Mais non. Vous imaginez. Je vous rappelle que Félix Joseph Kabila, en dehors de ces trucs-là qui étaient hors contrôle de ce qui s'est passé déjà à l'arrivée au pouvoir de lui, avec son papa, soit disant papa, voilà. Déjà, c'est karma. Et puis les assassinats de tout ce qui s'est passé, le génocide, le pouvoir de Jean-Joseph Kabila, quand même, il y a eu 20 millions de Congolais qui ont été massacrés. Mais derrière ça, c'est tout le problème des matières premières. On crée le chaos pour exploiter ça. On ne peut pas exploiter un écosystème sans chaos. C'est ça, le modèle occidental, le modèle papa. Donc l'île était au cœur de ça. Il a échappé à la CPI et autres, puisque c'est donneur d'ordre de la CPI.
Donc, il ne pouvait pas aller en prison. Donc, on a trouvé ce jeu-là. Ils ont signé ces pactes, hein, Addis Abeba et tout compagnie, le Rwanda, le Ouganda et autres, voilà. Donc on a dit, bon, mais tu dois obtempérer au pacte. Mais là, Félix Tshisekedi, mais non. Soit déjà l'unité nationale, l'unité nationale pour l'intérêt, un petit truc de patriotique, mais non, tu es de la NAS. Il a failli même être empoisonné plusieurs fois. Donc, Jean-Pierre Bemba s'est dit, ah tiens, mais j'ai aussi une possibilité. Là, peut-être. Il n'est pas le seul. D'autres veulent passer par la voie démocratique, c'est-à-dire l'élection, mais quelle élection? D'autres veulent passer par les coups d'État, d'autres, il y a tout là. Mais ceux qui organisent, structurent, managent tout ce chaos sont là. C'est le pacte Occident, européen et nord-américain et la Chine. Donc ça se passe là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Félix Tshisekedi en danger, grave. Joseph Kabila, il est là, dans son ranch là-bas. Ben oui. Mais vous le savez que Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila ont un contentieux historique très grave de 2006 qui aboutit jusqu'à l'envoi de Jean-Pierre Bemba à la CPI. On a passé 10 ans. 10 ans. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Donc Félix Tshisekedi avait trouvé là un bon pion pour aller fracasser Joseph Kabila, qui devient l'obstacle de passage de ces présidentielles de 2023 à, voilà, au deuxième quinquennat. Maintenant, vous imaginez, Félix Tshisekedi dit, ah tiens, je suis coincé. Donc j'ai un élément qui a des contentieux avec mon adversaire. Celui qui veut que j'ai signé le pacte et que ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut de me foutre les bazars. Donc il va trouver la Libye. La Libye, c'est Jean-Pierre Bemba qui se dit, attends, mais j'ai traité des cons, d'imbéciles, attends, il veut m'utiliser pour... Mais pourquoi pas moi faire moi-même aussi? Donc, 2006, souvenez-vous des présidentielles de 2006, avec ce qui s'est passé. En partant déjà de la chute de Mobutu, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un mobutiste. C'est les gens de Mobutu. Vous le savez, ces réseaux-là. Et donc, Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas digéré la chute de Mobutu avec les Kabila, père et fils. Et aujourd'hui, vous voyez ça. Surtout en 2006. Et donc, il arrive ces embrouilles-là. Il croyait qu'il allait prendre le pouvoir en 2006. Mais c'est Joseph Kabila qui l'avait empêché. Parce qu'il y avait trop de gens au-dessus. Dont les problèmes des terres rares, des minéraux et autres. Donc, on a dit non. Jean-Pierre Bemba, les Mobutu, bien sûr, c'est le passé. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est un nationaliste congolais. À tout instant, et puis voilà. Donc, attends, c'est quand? Donc, il faut trouver, voilà. Donc, fait passer Joseph Kabila. Et donc, avec ce qui s'est passé, on est au des crimes d'humanité haute. Donc, arrivé à un moment de l'apogée, dit non, mais écoutez, ça devient trop. Le monde a changé, tout est, voilà. Donc, on va faire le tour de passe-passe. Les tours de passe-passe. Remplacer Joseph Kabila par Félix Tshisekedi. Mais là, celui-ci, et je trouve donc Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans à la CPI. Il revient, il est en colère. Comment on en est arrivé là? Bon, on est bien d'accord. Jean-Pierre Bemba voit que, ah tiens, Félix Tshisekedi veut le rouler dans la farine. Puisqu'il veut l'utiliser comme alibi pour aller fracasser son ennemi. Puisque le poste de ministre de la Défense, c'est ça. On est bien d'accord. D'où les montages qu'on a vus en terre Teke. Mayandombe. Quand vous passez là, le fleuve Congo, là, je l'ai fait, hein, le couloir. Le couloir. Arrivé là,
Maïndombe, du côté des Bandundu. C'est les Téké, on t'a Téké. Il va utiliser les Téké pour faire l'attention, pour qu'on arrive à aller arrêter Joseph Kabila chez lui dans son ranch qui est situé en terre Téké, du côté des Kingasi ou Kingati, je ne sais pas comment ce nom-là, je n'arrive pas à prononcer. Kingati ou Kingati, là où il est dans son ranch, là-bas, dans Tokil. Et donc là, il faut aller arrêter. Non, on a trouvé des tensions hautes. Jean-Pierre Bemba, non, je ne vais pas me faire rouler dans la farine. Et Félix Tshisekedi, voilà, vous voyez, c'est un jeu malin. Lui, il veut neutraliser Joseph Kabila. On est d'accord? Il veut passer par, agir par procuration par Jean-Pierre Bemba. Mais celui-ci dit, ah non, non, non. Et pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila ont un même parrain. Le parrain ougandais, Yoweri Museveni. C'est l'homme de Jean-Pierre Bemba. Mais or, Yoweri Museveni, même si les tensions sont là, mais il a allié avec Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le parrain ou inversement de Joseph Kabila. Tout est rejoué. Jean-Pierre Bemba, c'est historique, il retient toujours, c'est celui qui l'a sauvé. C'est l'Ougandais Yoweri Museveni. Or, Museveni, c'est avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est Paul Kagame. Paul Kagame condamne qui? Joseph Kabila. Donc, vous voyez tous ces cercles-là. Mais qui est PG? Le PG, c'est celui qui est PG. C'est Félix Tshisekedi. Donc, il y a beaucoup de choses là. Mais quels sont les enjeux derrière? Il faut voir les passifs. Il y a Joseph Kabila. Peut-être que je dis, point de vue économique, au regard du bilan de Joseph et de Félix Tshisekedi, maintenant, comme les Congolais, ils ont la mémoire courte et haute, donc ils se disent, peut-être que c'était encore mieux avec Joseph Kabila que Félix Tshisekedi, qui a vendu, ok, voilà. Mais quand on voit Jean-Pierre Bemba, historique de ce qui s'est passé dans les années après la chute de Mobutu à Kisangani et tout compagnie, on connaît bien. Je ne vais pas vous répéter cette histoire où deux armées étrangères étaient venues se battre à Kisangani, en terre de l'Équateur. L'Équateur, tu pars de Kisangani, tu traverses le fleuve, tu arrives directement chez moi au Congo-Brazzaville. À Makwa, dans ma tribu, les aquas de la. Donc, nous sommes, moi, je suis na Équateur. Na Mongala, na Maï. Donc, vous comprenez ça? Attends, c'est pas possible. Donc, vous voyez tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut, c'est l'esprit de l'intérêt qui comprend ça. Donc, il y a un jeu là. Quel est l'intérêt du pays là? La RDC? Quel est l'intérêt? On ne sait pas. Par ailleurs, depuis l'éviction de Jean-Pierre Bemba en 2016, suivi de sa condamnation à la CPI, tous ces hommes-là que vous voyez, que je vous ai précités, surtout de la RDC, Jean-Pierre Bemba sait bien que j'ai des éléments en Congo. Puisque quand on l'a inversé en 2006, suivi de sa condamnation à la CPI, il avait des hommes, hein, c'est-à-dire les Mobutistes, les Mobutu et tout compagnie, tous les gens. Beaucoup ont fui en Ouganda, d'autres sont partis à Angola et tout, beaucoup chez nous au Congo-Brazzaville. C'est là où se trouvent les fiefs militaires, paramilitaires, tout compagnie de Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba, c'est Sassou Nguesso, quelque part. Il faut les tenir ça, c'est Sassou Nguesso. Mais en 2018, le pacte France-Afrique avec Félix Tshisekedi, la compromission à l'africaine signée par Jean-Yves Le Drian, Jean-Félix Tshisekedi, tu protèges Sassou Nguesso, la rive gauche du fleuve Congo. Ok, on te donne président parce que, soi-disant le pacte là, si Faïlou prenait le pouvoir qui est le président élu, il pouvait avoir les chaos autres, alors qu'un président élu par le peuple
Donc il y a eu le pacte, Félix Tshisekedi, Chadari, Joseph Kabila, et voilà les résultats. En réalité, selon les vrais résultats, c'est Fayulu qui aurait gagné comme Mokoko en 2016. Fayulu en 2018, il aurait gagné à 62% ou autre comme Mokoko en 2016. Mais les deuxième et troisième en RDC, c'est fils Chadari. Après, Félix Tshisekedi, il revenait après. Donc voilà, celui qui a été choisi. Mais il a ce pacte. Mais Fayulu, mais il a tempéré, stratégie et autres, il est là. Mais en ce qui concerne Faché, Félix Tshisekedi, avec Sassou Nguesso, c'est le pacte France-Afrique. Et qui fut signé par Jean-Yves Le Drian, qui n'est plus là, qui a dit compromission à l'africaine. Vous êtes bien d'accord? Donc, Sassou est au milieu là. Jean-Pierre Bemba ou Félix Tshisekedi. Il joue comme il fait à la France-Afrique. Le financement au cul de tous les partis politiques en France. Il finançait la droite française, la gauche française, l'extrême droite française, l'extrême gauche française, les écologistes, tout. Il était gagnant à tous les coups. C'est pourquoi quand vous allez parler, quand je voyais les Congolais qui allaient dans la droite française ou de la gauche française ou l'extrême droite française ou l'extrême gauche française, j'ai dit attends, vous êtes tous de la NAS. Mais le système est grillé depuis la revue des médias, ce qu'on a alerté. On sait bien que Sassou, c'était tout. Pour tout. Il avait tout. Donc vous allez parler de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron et tout compagnie. Non, mais il est là. Il est là. Les fins. L'argent. Donc il a fait pareil. Il est en train de faire pareil. En RDC. Avec Félix Tshisekedi, qui pour lui s'est dit, ah tiens, il y a des soucis. Et c'est ce que je vous ai expliqué pour le coup de Sassou Nguesso. Pourquoi Sassou Nguesso est dans le coup? Et avant d'en arriver là, nous allons d'abord parler du quatrième élément. Le général Aimé Mbiato. Vous savez, le général Aimé Mbiato, il est mon petit frère d'un an. C'est, comment on appelle, on peut dire, les officiers des nations ou des gens, attends, c'est l'Africain, c'est quelqu'un qui aurait pu, c'est-à-dire un officier républicain, patriote, mais sauf qu'il est au cœur des enjeux ethniques, géostratégiques et tout compagnie des pouvoirs. Il se trouve dans la NAS lui aussi. Le général Aimé Mbiato. Oh, quand tu vois son CV, il est parti de rien, monté jusqu'à général. Sa carrière commence déjà en 1986 sous Mobutu. On est bien d'accord? Il est sous Mobutu. Quand tu vois toute sa carrière, Mobutu. C'est en 1997. Donc 40% de ce qu'il est, c'est Mobutu. Donc Mobutu, c'est les Jean-Pierre Bemba. On sait bien qu'il est peut-être de la tribu, et peut-être à Mongala. Donc comme moi, je ne sais pas. Bon, on dit, oui. 60% de son pouvoir et de sa carrière, c'est avec Joseph Kabila. Donc des premiers, c'est papa et puis le fils. Donc de 1997, la chute de Mobutu, jusqu'en 2018, c'est Joseph Kabila qui a fait sa carrière. Il est de l'infanterie, l'armée de l'air, l'armée de terre, tout ça, c'est ça. L'art de la guerre et tout compagnie. Lui, c'est ça. J'ai un patriote, mais qui s'est trouvé dans la NAS de l'Afrique. Vous voyez déjà ça. Nous, on voit les officiers américains, britanniques, français, chinois, autres en vérité. Mais nous, quand on rentre là, comme les filles, les cas de Mokoko, c'était des hommes de devoir. Mais lui, il est comme ça, comme les filles de Mokoko. Donc, le général major qui fut nommé général par Félix Tshisekedi, au départ en 2021, vous voyez ça? Général major. Il est parti de rien. Il est né en 1964. Ah, peut-être mon gars là.
Mais vous le saviez bien que lui, il est devenu chef, directeur de cabinet de... C'est-à-dire, attendez, Félix Tshisekedi nomme Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre et ministre de la Défense. Il lui adosse derrière un directeur de cabinet. C'est Aimé Mbiato. Mais quel est cet Aimé Mbiato qui, je vous ai dit qu'il a servi Mobutu, Kabila et Félix Tshisekedi. Donc 60%, donc 55%, il a servi Joseph Kabila. 40% Mobutu. Il reste 5% Félix Tshisekedi. Mais pourquoi l'a nommé là? C'est tous les questionnements. Et donc, en le nommant directeur de cabinet, imposé à Jean-Pierre Bemba. Mais comme Jean-Pierre Bemba, comme Sassou Nguesso a déjà éduqué, conditionné tous ces gens-là, que quand vous avez un coquin, il faut l'amener dans votre avion, aller à tous les voyages. Donc, Jean-Pierre Bemba va en Chine pour rien. Félix Tshisekedi est allé en Chine. Rien ne s'est passé là-bas. Rien du tout. Je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas. Il y a les matières premières, les minéraux, les terres rares. Il y a un pacte occidental, européen, américain et chinois pour l'exploitation là. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Donc les autres chinois, américains et européens disent non, personne ne doit prendre au-dessus. Donc on gère ça. Ok, c'est le pacte, c'est cordial. Mais il allait faire quoi? Aller dire non, moi je suis maintenant chinois. Non, ça passe pas. Les Chinois disent ah non. Donc nous avons des accords avec les Européens et les Américains pour l'exploitation de l'eau, on va parler, voilà, donc il est venu, voilà. Mais il a apporté, de gré ou de force, Jean-Pierre Bemba là-bas. Mais Jean-Pierre Bemba arrive là-bas avec le Félix Tshisekedi en Chine et on arrête son directeur de cabinet, le général-major Aimé Mbiato. Mais c'est quoi? Félix Tshisekedi peut-être a dit, ouais, vous voulez faire un coup d'état ou autre. Mais non, attends. Jean-Pierre Bemba dit, Leki, oh ma Camerounine, tu m'as adossé cet officier patriotique ou républicain. Très bien, directeur de cabinet. Mais pourquoi tu l'arrêtes? Oh ma Camerounine. Donc, il a mis la pression à Félix Tshisekedi depuis la Chine, là où ils étaient là, il y a 3 jours. Il était là-bas, on vient libérer le général-major Mbiato. Mbiato libéré. Sous pression de Jean-Pierre Bemba. Donc, Félix Tshisekedi a obtempéré. Mais avait-il avec quelle information? Mais qui est Aimé Mbiato, le général-major, qui fut nommé général par... C'était la concrétisation de ce qu'il a fait depuis Mobutu, Joseph Kabila, jusqu'à... Voilà, c'est normal. Vous savez que général Aimé Mbiato fut le directeur de cabinet du prédécesseur de Jean-Pierre Bemba, le docteur, comment on appelle le docteur là, Kabanda. Le docteur Kabanda, qui était le ministre de la Défense, qui était le ministre de la Défense de la RDC sous Félix Tshisekedi. Alors, il fut évincé et remplacé par Jean-Pierre Bemba. Mais le directeur du cabinet, c'était ce monsieur le général-major qui venait d'être arrêté puis libéré après 48 heures ou 24 heures, voilà, sous pression de Jean-Pierre Bemba. Mais qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? De monsieur-là, il serait né en 1964. C'est un petit là. C'est un officier, il connaît que l'art de la guerre, soi-disant, voilà. Donc c'est les formations, infanterie, artillerie, voilà, c'est bien, l'armée béret noire ou je sais pas quoi, bon, là-bas, regardez ça. Or, le docteur Kabanda, qui était le prédécesseur de Jean-Pierre Bemba, ben oui, et à Bokilo, il y a Félix Tshisekedi. Puis c'est le docteur, le prédécesseur de Jean-Pierre Bemba, le docteur
Kabanda est le mari d'une des sœurs de Denise Nyakuru, qui est la femme de Tshisekedi. Général-major Aimé Mbiato était le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Dr Kabanda, qui est Bokilo, ou le genre ou le beau de l'une des sœurs de la femme de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu fuite, information, il était tout sous pression? Est-ce qui s'est passé là? Félix Tshisekedi, président. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Aimé Mbiato, le général-major, directeur de CAB de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba va avec Félix Tshisekedi en Chine. Et derrière, on l'arrête, général-major. Sous pression de Félix, de Jean-Pierre Bemba, on les libère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était venu comme agent ou espion qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, par translation, en arrêtant le général-major Aimé Mbiato, par translation, on arrêtait Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi il était fâché là-bas. C'est une façon de l'arrêter. Toi, on t'arrête, tu sors avec... tu vas là, on t'arrête ta femme. Tu es avec là, on t'arrête ton fils, on t'arrête un ami à toi. Et c'est une façon de translation. Tu dis, attention, nous avons des informations sur toi. On est bien d'accord? Voilà la situation des embrouilles entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. On est parti par des négociations pour avoir ce poste de la ministre de la Défense. Au départ, c'est pour évincer Joseph Kabila, mais là, il me semble que Jean-Pierre Bemba ne veut pas rentrer dans ce jeu-là pour aller arrêter Joseph Kabila, tandis qu'il lance les mains par un. Et même s'ils ont des embrouilles depuis 2006, on est en politique. La politique n'a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc il y a des stratégies. Donc on ne sait pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans tous les cas, quelque chose se prépare en RDC. Déjà les présidentielles de décembre 2023 auront-elles tel lieu? Je pense que la situation de 2016 à 2018, où Joseph Kabila avait à journée haute, il risque d'arriver là-bas. Mais si ça arrive à que les présidentielles n'ont pas lieu, puisque dans tous les cas, Félix Tshisekedi sera battu. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va choisir la solution, deuxième solution, de revenir au pacte qui est bon, Joseph Kabila, je ne suis pas capable de vous arrêter, puisque ça peut entraîner beaucoup de choses, ma vie en danger, on a failli m'assassiner, et beaucoup de choses comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais? On va aller aux élections, on va placer ton pion, comme tu voulais. Ok? Mais qui va perdre? Toujours la RDC. Est-ce que celui qui vient, c'est un patriote? On ne sait pas. Puisque, comparer Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qui est aujourd'hui la cote que Félix Tshisekedi. On regarde la durée et autres, mais il reste la loi de karma de Joseph Kabila, parce qu'il y a eu quand même 20 millions de morts. Et qu'on a vendu des pays aux étrangers, tout compagnie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le troisième, c'est le coup d'État. Et qui est là, puisque Jean-Pierre Bemba, je vous l'ai dit qu'en 2006, dès qu'il fut évincé, les juges de ces pays, tous ces éléments étaient au Congo. Mais ils sont rentrés, dès qu'il est nommé ministre de la Défense, tous ces éléments-là sont rentrés au RDC. C'est pour aller faire quoi? Il a les formations. Peut-être Sassou qui a vendu la mèche ou pas, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc ils ont ce pacte de 2018. Et la nomination de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est compliqué. Félix Tshisekedi a des embrouilles avec son pacte de 2018. Il veut se présenter
au présidentiel de 2023, exactement en décembre. Mais les parrains de ce pacte disent non. Si tu essaies, tu risques de perdre ta vie. Mais on ne va pas t'accepter. Et donc, comment il fait? Il demande à Jean-Pierre Bemba, qu'il a nommé ministre de la Défense, de vincer Joseph Kabila. On crée un événement chez les Téké, du côté de Maïndombe, en Bandundu, et donc ça a échoué. Mais Félix Tshisekedi, il sait bien que Jean-Pierre Bemba a fait rentrer ces éléments qui étaient éparpillés un peu partout, ils sont revenus dans le pays. Mais c'est pourquoi. Donc il est informé. Donc c'est ça qui se décide. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ensuite, la question qui se pose, est-ce que Denis Sassou Nguesso est dans le coup? Bien entendu. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que Fachi est parti à Oyo, au Fiesta, 48 heures. Mais on nous a vendu l'information, les rumeurs passées par là, qu'il était parti dire à Sassou Nguesso que son fils Denis Sassou Nguesso veut faire un coup d'état de palais contre lui. Attends, tu vas voir un papa et tu vas dire ton fils veut te tuer devant les enfants, les petits. Non, non. Tu vas rester chez toi. Il a invité Sassou Nguesso à venir à RDC. Expliquez ça. Ou dire ça. Mais si lui il va là-bas, bon, peut-être qu'il a peur que les formations passent en RDC. Et si c'est la Libye, et si c'est embrouillé. En réalité, cette raison, c'est la compromission à l'africaine signée par Jean-Yves Le Drian en 2018 pour que Félix Tshisekedi prenne le pouvoir. Et avec la possession de la France-Afrique, de l'Occident et autres. Mais sauf que Félix Tshisekedi devient fragile. Et Sassou Nguesso n'aime pas les gens fragiles. Il dit, bon, si ça casse en RDC, ça risque de chambouler chez moi au Congo. Donc, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? Rassure-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux foutre le bazar chez moi? Ok, moi, la conservation du pouvoir et transmettre ces pouvoirs-là comme vulgaire pour passer des familles à un membre du clan ou à mon fils. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, ils étaient venus s'expliquer ça quelque part. Tu es fragile, Félix Tshisekedi. On risque de buter. On risque de pas, tu n'es plus rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens me dire ça. Donc, ils sont venus expliquer. On est bien d'accord? C'est ça que j'y pense, moi, aussi. Donc, Félix Tshisekedi est parti là-bas en position de faiblesse et Sassou Nguesso, qui se dit que je connais bien la situation. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Dis-moi quelles sont tes marges de manœuvre pour qu'on s'en sorte de là. Parce que moi, mon ADN, comme l'ADN de Force Afrique, je partage la gauche, la droite, l'extrême gauche, autre. Tu n'es qu'un pion de cet éventail. Que moi, je partage tout la RDC pour vous que la périphérie RDC, je suis en sécurité. Si tu es déjà en position de faiblesse, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Donc, ils ont dû négocier ça. Mais on va voir. Voilà, je vais travailler ça. Bon, ok, très bien, bon, rentre. La deuxième raison, c'est surtout les éléments de Jean-Pierre Bemba, qui depuis 2006 sont au Congo. Je vous dis que Sassou Nguesso, c'est Jean-Pierre Bemba. Et donc, ces éléments qui sont là. Mais Sassou Nguesso se dit, ah tiens, si Jean-Pierre Bemba fait le coup, bon, c'est tout bénef. Les Congolais vont dire, ah on a injecté Félix Tshisekedi, maintenant c'est Jean-Pierre Bemba, ils voient qu'il y a du feu. Comme on a les élections en France, la droite, la gauche, la droite, voilà, l'extrême gauche, l'extrême droite, bon, on leur dit, on a changé là, on a vu l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que ça donnait pour nous au Congo? Rien, ça a été là. L'arrivée de François Hollande, qu'est-ce que ça a changé au Congo chez nous? Ça a été déjà là. L'arrivée de Macron, qu'est-ce que ça a changé chez nous au Congo? Ça a été déjà là. Même si Marine Le Pen en 2027, c'est encore là. Qu'est-ce que ça change? Ça soit là. Donc voilà, la stratégie est là. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Jean-Pierre Bemba, cette raison est capitale. Puisque Jean-Pierre Bemba est dans le coup. Lui, il veut s'assurer de tout ce qui s'est passé. Il a des conflits avec Joseph Kabila. Peut-être qu'il veut s'associer avec Joseph Kabila. Il dit, bon, écoutez, bon, tu es quand même ton bilan par rapport
Félix Tshisekedi, tu es derrière moi, mais il reste crime contre l'humanité et tout compagnie. Mais moi aussi, j'ai été condamné contre crime contre l'humanité, donc il peut y avoir des négociations, puis sur les mêmes parrains, l'Ouganda, la RD, le Rwanda. Donc on ne sait pas. Donc il reste le Congo, le Congo-Brazzaville, c'est Sassou. Et s'il est dans le même coup, bon, ben, on peut, donc l'Ouganda, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, il reste l'Angola. On va voir qu'est-ce qu'on peut négocier avec Joao Lorenzo. Peut-être qu'il va rentrer dans le truc. Donc ils sont là en train de jouer ça. Nous suivons ça. Nous sommes intelligents et stratégiques. On suit ça. La troisième et la dernière raison, c'est surtout la conservation du pouvoir pour Sassou Nguesso. Imagine Sassou Nguesso en RDC. S'il ne contrôle pas là-bas, il tombe. Puisqu'il y a des problèmes des tribus. Les tribus, les périphériques, les Congos, les Bas-Congo, ils se tendent du nord de l'Angola, depuis Mbaza Congo, le CROAM Congo, avec K, Mbaza Congo, le sud RDC, qui s'assoit toujours à Matadi, le Congo, le sud-Congo, le sud du Gabon. Donc tout ça, c'est des gens. Donc s'il y a un gars qui prend le pouvoir, qui sort de cette bande-là, cette zone-là en RDC, ça soit foutu. Mais il reste aussi les Teke, les Ngala. Là, il y a un problème. Parce qu'il y a les Teke, bon, ben, il y a aussi les Ngala. Donc les Jean-Pierre Bemba, les Fawilou, les tout ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. On est bien d'accord. Donc du point de vue géopolitique, géostratégique, Sassou Nguesso sait que, bon, ben, il veut survivre. Il veut être... Voilà, donc c'est là. Et préparer la succession pour lui. Puisque le pays là, c'est un butin pour lui. Les Congolais de Brazzaville, 4000 balais, 0,0%. Vous n'existez pas, nous n'existons pas. Sassou est venu là pour piétiner ça. Donc il veut partir et laisser ça comme une vigueur partielle. Est-ce que ça va marcher? Certainement pas. Nous divisons ça pour l'intelligence, la stratégie, pour comprendre les enjeux. Ce qui se passe dans la sous-région. On regarde des enjeux géostratégiques. Ce sont ces enjeux géostratégiques en fonction du contexte actuel entre la Russie, la Chine et l'Occident. Et de ce monde multipolaire et de ces trucs. Mais il ne faut pas voir ça comme la solution. Mais c'est nous-mêmes Congolais. On doit se battre. Voilà, les autres s'organisent pour nous piétiner encore, nous dominer. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder? Certainement pas. On est bien d'accord? Très bien. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, il y a eu tentative de coup d'État en RDC, puisque Jean-Pierre Bemba, on en a marre de ce gars-là qui veut vendre ce Congo-là à l'extérieur et tout compagnie. Félix Tshisekedi devient le traître, le Judas, qui, les Balouba, ça devient la honte. Et beaucoup de choses, mais il sait ça, voilà. Mais Sassou était dans le coup parce que lui, sans la périphérie, il n'est rien. Parce qu'il sait bien que si ça se chamboule dans la périphérie, il risque de partir. Et sa dynastie aux compagnies qui se prépare. Donc, or, l'histoire n'est pas faite comme ça. Donc, il sait bien qu'il est en danger. Et vous avez tout compris. On est bien d'accord. Donc, likez, partagez, engagez-vous, soutenez la résistance en bas. Parce que Sassou va tomber. Nous allons récupérer ce pays, le Congo-Brazzaville. Un pays stratégique d'Afrique centrale. Parce que ce pays est la colonne vertébrale. La tête du Congo, de la région, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est comme le cerveau qui est posé sous la tête d'Afrique centrale. Regardez la carte de l'Europe. La Belgique, c'est comme un cerveau qui est posé sous la tête de la France. Nous, la Centrafrique, c'est pareil. C'est un cerveau qui est posé sous la tête d'Afrique centrale. Mais nous, le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale. Parce qu'à l'ouest, c'est la RDC. Et tout ce qui est derrière. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Vous voyez ça? Au sud, c'est l'Angola. Et l'Angola dit l'Afrique australe. Et à l'ouest, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la première économie d'Afrique centrale. Et vous avez tout. Nous sommes stratégiques. Likez, partagez, soutenez les vrais servants de l'Afrique centrale. Nous devons nous libérer du joug impérialiste, néocolonialiste. Nous ne sommes là pas pour devenir des puissants. Non, nous veut seulement être libres, dignes, autres, et vivre dans nos traditions.
Bantou d'Afrique centrale et africaine. Point barre. Quant aux Africains qui viennent conspirer contre l'Afrique à l'échelle du Congo-Brazzaville ou de la RDC, vous êtes la honte. On a tout compris. Donc nous devons dégager ces mauvais. Ces mauvais-là. Trop mauvais pour être utile aux enjeux déjà de la respectabilité internationale. La respectabilité du continent. Les enjeux globaux. Imaginez-moi, j'ici. Ah oui, attends. Les Chinois ici en 1992, 94, 95, soit 2000. Attends, en France ici à Paris. Oh là là, man. Les femmes chinoises là, oh là là, il y a qui Baboula. Hein? Maintenant là, regarde, la Chine est debout. À bientôt. Merci beaucoup. Likez, partagez, soutenez la résistance. Cliquez tous les liens en bas. Merci beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous adore. Merci. Likez, partagez partout. L'Afrique va se libérer. On est trop fort. Faible à l'extérieur, mais fort à l'intérieur. Et merci. À bientôt.